Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour au parc Astérix avec la vue sur Tonnerre de Zeus. Tada! Miss Laura, hein, toujours mais qui est au téléphone. Il ne pleut pas pour l'instant, j'espère que ça va se maintenir comme ça et qu'il n'y aura pas grand monde, qu'on puisse en profiter quand même une dernière fois. On va faire ce qu'on n'a pas pu faire bien évidemment et on va refaire ce qu'on a kiffé. Bah écoutez, comme hier, je vous emmène avec moi et je vous invite dès le début de la vidéo à vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et bah on se retrouve dans le parc, à tout à l'heure. Tu veux t'amuser, chasse. De Toutatis est toujours un plaisir, franchement. Hey, j'ai le smile top du top. Elle a pas perdu la tétée aujourd'hui. Non, nickel, franchement. Maintenant que je connais, là je suis bien. J'ai hâte de faire Osiris. Et du coup, on se dirige vers Osiris, donc la deuxième attraction qui est ouverte pendant les Extra Magical Time. Comme je vous disais sur le précédent vlog, vous en avez 5. Vous avez Toutatis qui est derrière moi, Osiris, Gyrofolix qui est à côté de Toutatis. Attention Menhir et la dernière j'ai oublié. SOS numéro bis. Bon, je pense qu'aujourd'hui il y aura moins de monde droite. Oui, j'étais en train de chercher. Donc on devrait pouvoir en profiter un peu mieux. Non, c'est sur Menhir, c'est pas parti, tu vois. Non, ça c'est Menhir Express. Vous avez... Attention Menhir, oui c'est vrai. C'est le cinéma Ken. Vous avez la tour numéro bis là-haut. Et regardez, c'est horrible. Regardez. Vous avez un restaurant juste ici. Et après on va se rendre en direction de Pégase Express juste après Osiris pour pouvoir le faire parce qu'hier il est vite monté à 45 minutes dès l'ouverture. Un glacier juste ici. Vous avez la suite du relais gaulois, donc le restaurant. Là vous avez les chaudrons avec la nouvelle attraction qui arrive pour 2025. Et vous avez des panneaux pour vous diriger, vous inquiétez pas. On va quoi? On va se prendre des gants, il y a des gens qui font. On les attire depuis hier je crois. Ouais. Et la magnifique zone égyptienne. Oui parce que c'est là. Regardez-moi ça, ce magnifique bébé. Je sais pas si je l'ai dit sur le vlog précédent, mais je le fais seulement depuis l'année dernière. Alors que je viens au parc depuis 2014. Il y a des gens dedans. Allez. J'ai vraiment hâte de voir pour la saison d'Halloween. Je penserai à toi quand je reviendrai dans un mois. Ouais, la mauvaise, il a vraiment bien plu.
T'as entendu Laura? Un panier pour la peluche. Un panier, ouais. Mais après tu dois te travailler la peluche toute la journée. Ouais. Alors là, on se dirige en direction de la zone grecque pour faire Pégase Express et Discobélix. Mais bon, on a vu dans Osiris, l'autoroute elle est vide. Là où hier, les voitures, ça bouchonnait déjà. De toute façon, on l'a vu aussi parce que... On n'a pas attendu dans Osiris. À Osiris, on n'a vraiment pas attendu. Là où hier, on attendait dans les escaliers juste avant la gare. Et je suis content parce qu'on a revu Aya Nakamura. Ouais. Vous avez une boutique juste ici. Ah bah je peux dire que les enfants c'est la même chose. Une plage. La question est, est-ce qu'il est plus cher que Disney? Ouais. Je vais pas regarder. Disney, je sais même pas combien on est, je crois qu'on est à 13. Tu rigoles. Non, non. Pour un bout de plastique. Moi je voyais ça plus cher. Parce que rien que moi chez Action, j'ai payé 10 €. Là, vous avez un restaurant, le restaurant du lac. Gauche. Oui. Et le parc vient d'officiellement ouvrir. On voit les gens passer là-haut. Ah putain, mais Non. Il y a personne. tu vas les voir arriver, tu vas voir. Non, là, ils vont tous à Tatis et Osiris. Donc, le restaurant du lac. Après, les gens, ils vont au tonnerre de Zeus aussi. Là, vous avez un glacier. Mais trop bien, tonnerre de Zeus, t'es sérieuse? J'ai la tête comme un sapin. On leur fait, mais je prends un cachon direct après ou avant. C'est juste parce que t'as perdu un tété, c'est tout. Vous avez un snack juste ici, spécial frites. Du coup, là, ici, on l'a pas fait cette allée. Non. Et vous avez le théâtre de Panoramixma. Tu vois? Regarde, il n'y a personne. Bon, je vous amène dans la file d'attente avec nous. Et je pense que je mettrai une vidéo directement en provenance de YouTube. Tu vois, elle est kiffante celle-ci. Elle est kiffante celle-ci. Le train. Là, juste en bas, vous avez Romus et Rapidus. On va pas faire ça. Bah si. Après, on peut la refaire si tu veux. Mouillé pour mouiller. Ouais, bah pour l'instant, on n'y est pas. T'inquiète. Après Venir Express. Bon, alors, le seul gros tort que je pourrais leur trouver, c'est leur file d'attente. Parce que quand il n'y a personne et que vous vous tapez tout parce qu'il n'y a pas de raccourci. Oh. Mais n'empêche, imaginez hier, on était dans Romus et Rapidus et on voyait la file. Mais ça n'avançait pas. Voilà, tu m'as fait courir, j'ai chaud maintenant. Non, pas couru. On a marché vite, c'est pareil, ma puce.
qui était tellement bon d'ailleurs, mieux qu'hier. Tellement. C'est peut-être parce que c'est dimanche. Le dimanche, le brunch, tout ça, tout ça. Mais du coup, l'avantage de prendre un gros petit-déj, hier en fait on n'a pas mangé. On a juste mangé le soir. Et moi j'ai eu tard. J'ai eu faim super tard, pardon. Je crois qu'il était 17h quand j'ai dit que j'avais faim. Alors qu'on a déjeuné à 8h, on va dire 8h. Gaël, quand tu regarderas cette vidéo, c'est vraiment mieux de venir en étant en hôtel. Des détails partout. Mais t'imagines, hier on aurait fait la tente, les 1h. Et voilà, écoutez, on se retrouve à la sortie pour le débrief. Regardez tout ce qu'on a évité. Et on sort de Pégase Express. Et on se dirige vers Disco Bellix. Il y a 10 minutes de notifié sur l'application, j'espère que c'est réel. Du coup, Pégase Express. Pégase, nickel. Il est kiffant, je te l'avais dit. Ouais, nickel. Franchement, je pense que ça va être mon 3e. On fera un top 5 ce soir. Je vais essayer de vous filmer. Disco Bellix. Et vous avez Disco Bellix juste en face. On va aller faire. Je pense que je prendrai des vidéos sur YouTube parce que c'est vrai que moi j'ai pas de harnais, j'ai juste le manche. Donc pour filmer dans les attractions c'est un peu galère parce qu'ils acceptent pas forcément. Pour ceux qui connaissent Nigloland, c'est comme le Grizzly. Et c'est parti. Et vous avez la rivière d'Hélice juste à côté. Bon, du coup, comme il fait super chaud, super beau, on va aller se rafraîchir. Bon alors, le Disco... Alors, on sort du Disco Bellix et du coup, on est venu direct à Menhir Express. Alors, ton avis sur Disco Bellix? Oui, ça se fait, mais pas 50 minutes, quoi, d'accord. J'avoue que hier, tu m'aurais dit, viens, on le fait avec 50 minutes. J'aurais dit, merci. 2 minutes de plaisir et encore. C'est vrai que celui de Niglo est quand même mieux. Et puis, il est plus rapide. Donc vous imaginez, hier il y avait 45 minutes d'attente. Quand vous faites tout ça, alors que là, on arrive dans la gare. Regardez-moi ça. Attends, encore un peu.
On sort de Menhir Express, je dois avoir une tête. Mais j'ai pris cher. Et elle, petite joueuse. Je range mon poncho. Ne le range pas, on va au splash. Ah oui, au splash. Mais alors, t'en as pensé quoi? Ouais, bien, mais c'est brutal quand même. Hein. C'est vraiment brutal. Regarde, non, non, mais regarde, comparé à moi. Toi, t'es une petite joueuse. Bon, là, du coup, on retourne faire la revanche des pirates. Autant en profiter de faire les attractions d'eau, comme ça au moins c'est fait. Et ça nous laisse le temps de sécher. Et de toute façon, si vous voulez, vous avez des séchoirs à 3 €. Bon, je pense qu'on va vraiment mieux profiter aujourd'hui. C'est beaucoup plus calme. Ça, c'est l'avantage. Et voilà, on va voir ce qu'on va faire. On voulait principalement faire Pégase, Disco Bellix, Toutatis, Osiris, donc ça a été fait. Le reste, ça va être du chill. Hein. On va faire les trucs des gosses. Ça, quand il y aura moins de monde. Hein. Faire la place du Bora. C'est normal, on est caché dans des tombes. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Motus et bouche cousue, c'est le plan secret du capitaine. Plan secret, plan secret. Chut, ça ne fait pas partie du plan, ça. Et il y a le jacuzzi de Laura. Je sais pas à quelle heure il ferme. Parce que sinon on grignote un truc ici avant de partir. Et, Voilà. Nous, on fait pas la fermeture, à 6h30 on se barre. on peut manger ici, hein. Comme ça au moins c'est fait. Et, vous partagez, enfin on partage avec vous notre conversation. Je vous ai pas filmé cette zone hier. Du coup on sort de la revanche des pirates. Franchement depuis qu'ils l'ont refait c'est une masterclass. Peut-être un peu moins de brumisateur, ça serait bien. Vous avez des spectacles là également au parc Astérix, n'oubliez pas. Là vous avez le Chaos Pizza. Il me semble que les petits trucs comme ça c'est ouvert jusqu'à la fermeture du parc. Alors avant ici il y avait une attraction et du coup ils ont arrêté l'attraction et à partir d'Halloween vous retrouverez une nouvelle maison de l'horreur sur le thème de Pompéi qui sera, attention, payante 5 €. Alors moi je te le conseille celui-ci parce qu'il est super bon. Je veux juste les horaires d'ouverture. Quand vous venez au parc Astérix, honnêtement je vous conseille les Fastes de Rome. Regarde sur l'appli. L'appli. Là vous avez le patio pareil pour manger.
Et du coup, nous, on se rend à Romus et Rapidus. Regardez-moi ça. On sort de Romus et Rapidus. J'ai carrément vu la vague venir. Quand elle a atterri sur moi. Mais elle fait la maline. Mais regardez, c'est pas du jeu. Elle a le poncho. Elle devrait pas l'avoir. On a la chance, il pleut pas. Bon, il n'y a pas de soleil non plus, donc pour sécher ça va être drôle. Mais en vrai c'est fun. Franchement, Romus et Rapidus. Et surtout quand vous êtes avec des personnes bon délire, ça va. Là on était avec une famille, on a bien rigolé du coup. Ils ont pris cher aussi. Ils ont pris cher aussi. Et en plus, il a essuyé genre son siège avant de s'asseoir. Mais dans ma tête, je rigolais. Je disais, mais il va prendre cher. Ah ouais, la première vague, c'était pour lui. Trempé, canardé. J'étais mort. Là, on va aller s'asseoir à un spectacle pour se poser un peu. Et je vous tourne juste la caméra parce qu'il y a Miss Falbala qui doit s'ennuyer dans son village et qui rend visite. Juste qu'en Grèce. Regardez là la puce. Les personnages ici sont en totale liberté. Bon, on va aller voir notre spectacle. Si je peux vous filmer des bouts, je vous filmerai des bouts, bien évidemment. Allez. Du coup, c'est les Donjons de Lola. Et nous voici dans le théâtre de Poséidon. Alors à l'époque, il faut savoir que c'était un spectacle de dauphins. Et ils les ont arrêtés. Et du coup, c'est devenu un spectacle avec des plongeurs. Le petit bassin là, c'était... Non, en fait, le bassin il était tout le long de là. Là où il y a le décor en fait, maintenant. Mais ils ont arrêté, je crois, il y a 3 ans, maintenant. Ok, oui, donc là, ils ont bouché, mais le bassin, c'était... C'est ça. Dauphin et Otari. Et on a la vue. Seulement pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Alerta Malibus. Redoutable compétiteur, mais tragédien dans l'âme. Au moindre plat, c'est le drame. Juventus. Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Delph. À chaque plongeon, elle crée des étincelles. Electra. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète, que dis-je, sa botte de Socrate, Mykonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. Soulignons que ces magnifiques plongeoires ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Parnathlon à Font-la-Rome.
l'équipe romaine pour son offrande à Zeus. Un aigle royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front qu'ils ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui inlassablement rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Pour juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique double dorsale, toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune, passons au tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très jolie double culbute, maintenant à 10 mètres. Délicate torsadée à la grecque, retour au tremplin d'Icare. Sac dorsale galipété à la romaine. Attention, c'est maintenant à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez également sa technique quand elle sort de l'eau, trempée comme jamais. Conclure cette épreuve au tremplin d'Icare. Un plongeur au gré de sa forme depuis qu'il suit le régime crétois. 5 défis à relever. Encouragez-les! 2 athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Magnifique! À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. La difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des lunettes. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Avec un dernier pilote. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Effectivement, c'est une réunion au sommet qui nous propose, à 12 mètres exactement, une combinaison très risquée qui pourrait anéantir nos chances de remporter l'épreuve. Oh là là. À la dernière carte
Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point. Une salle d'applaudissements pour nos invités. En bleu, qui est le maillot, tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Mais que dis-je, le trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Effectivement, un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Place à la concentration. Un trio, s'il vous plaît. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire, et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, il lui porte secours, alerte à Malébus. Il peut regagner fièrement les vestiaires, Juventus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon, Légitimus. Qu'un jour que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement, César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf. Dans la fosse aux crocodiles, les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à Dodane pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cadeau des cyclopes au dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Johnny Delph est le premier à relever le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Qui appelle le feu en ouverture des Jeux. Ah, c'est un miracle, il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui. Si ma mémoire est bonne, là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet. Mais la tour est très glissante en cette fin de compétition. La prudence est de mise. Allez, on l'encourage. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux, c'est écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah! Le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé
de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra, sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Calypso s'accrochait. Ce jeune champion théodorocien, assassiné, à l'écharpe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. 1 tonne, mesdames et messieurs. Dans mon cœur de mémoire. Gloire à Calypsos. Mesdames et messieurs, mon champion vous salue. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carpétiennes, profitez de ce jour et que Zeus vous protège. C'est pas noir en fait avec la pluie et tout là. Bon, on sort des plongeons, les plongeurs de l'Olympe, je sais plus. Beau spectacle, hein, franchement, je vous le conseille si vous venez au parc Astérix. Ça dure une vingtaine de minutes, donc franchement c'est top. Et là on est posé dans les espions de César, donc je vous emmène avec nous pour la petite balade. Il n'y a vraiment personne, c'est tellement agréable. Oh, c'est clair. Vous passez au-dessus du grand frein, la revanche des pirates.
voyez, il n'y a personne dans les bateaux partent à vide. Comparé à hier où c'était blindax. Ouais, non, il y a Sunter de chez Sunter. Vous passez au-dessus de l'attraction Épis de maïs. Épis de maïs croisière, pardon. Avec une petite vue sur les travaux 2025. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Non, c'est tout ça, c'est la nouveauté 2025. On dit coucou au villageois gaulois. Vous passez, alors pas au-dessus, mais à proximité du village gaulois. Est-ce qu'on va voir des personnages se balader? Il y a le sanglier. Et on passe au-dessus de la forêt d'Idéfix. Donc là c'est un land de 100% pour les enfants. J'aurais bien voulu qu'on ait ça quand on était petit. Il y a vraiment pas. Et voilà, c'est fini pour les espions de 6 heures. Et on se dirige sur une des attractions que nous n'avions pas encore faites. La trace du Hurrah. Toi tu vas être en PLS hein. Là-dedans? Ouais. Tu sais hier quand tu me disais ah mais il n'y a pas de rail. On va voir. Avec en fond tout à tisse et une heure de jeu pour les enfants. Bon bah écoutez, on se retrouve juste après.
J'emmène l'enfant. J'emmène l'enfant dans l'attraction des enfants. Ça va faire des petites sensations, des petits chatouillis dans le ventre. Bon, en vrai, on a refait des choses. J'ai pas pensé à sortir la GoPro, mais on a enchaîné. Vu qu'il y avait peu d'attente, parce que tout le monde était en train de manger, mais là, ça y est, ça revient. Merci de tenir la barre soufflée en base debout. Nous vous rappelons que les téléphones portables sont strictement interdits pendant toute la durée du tour. Attention au départ. C'est pas les GoPro. On a la classe, on l'a, ça. Waouh, filme le machin qui tourne. Ça vole. Accrochez vos ceintures. Allez, on y va, on s'accroche. Allez, on est prêts, les petits guilis dans le ventre. Ouh, ça chatouille. Vous en voulez encore? Oui. Un petit. Allez, on continue. Ça va vite, ça va vite. Oh, les petits chatouillis, chatouillis. C'est bon, il pleut plus. Je ne vous entends plus, ça va? Oui. Mais pourquoi on n'est pas en hauteur? C'est nul, c'est déjà fini, genre. Je vais faire chauffer les corps. Il y a tout de suite plus de monde. Ça fait du bien. Voilà. Ça t'a plu? Oui, il y a eu les petits guilis dans le bidou. Petite sensation. Ouh, ça tremble. Qui rigole sur nous.
Et bonsoir. Bon, on se retrouve seulement maintenant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé le reste de la journée. Mais parce qu'on... Elle nous a explosé. Elle nous a explosé déjà de 1. Et puis on a fait et refait des choses que vous avez déjà vues. On croit un aspirateur le... Ouais. Mais en tout cas, ce fut un bon week-end. Et on va aller recueillir l'avis de la principale intéressée, hein, parce que c'était sa première visite. Et ben je repars avec un petit souvenir pour ma fille quand même, parce que j'ai pensé fort à elle. Non, je regrette pas ces 2 jours passés. Ils nous annonçaient de la pluie, on n'a rien eu. Quelques gouttes à peine à se faire mouiller. Et non, les attractions au top. On a vraiment pu profiter aujourd'hui parce que bah, le temps s'y prêtait, pas trop chaud, pas trop froid. Et on a pu faire 2 fois tout à Tis, on a pu faire 2 fois Osiris. Enfin, c'était top comparé à hier où ils mettaient des temps d'attente à 70-80 minutes même. Oui. Donc non, franchement, 2e journée au top. Tu reviendras? Et je reviendrai avec grand plaisir. Bon, toi ça te fait de la route quand même, hein, 3 heures. Hein. Ouais. Mais et bah du coup, est-ce que tu aurais un top 5 de tes attractions à faire? Alors en numéro 1, tout à Tis bien sûr. J'ai eu beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'appréhension en premier, mais une fois faite, on a envie d'y retourner. En 2, je mettrai quand même Osiris. En 3, je mettrai Pégase. En 4, pas de... Non, Tonnerre de Zeus, je ne classe pas Tonnerre de Zeus parce que vraiment je n'ai pas apprécié. On est trop secoué et non, je ne le classerai pas dans ce top 5. Donc en 4 et 5, qu'est-ce que je pourrais... En sachant que, n'oublie pas, on a fait des attractions aquatiques, oui. Des attractions pour enfants. Oui, donc je vais mettre une attraction aquatique, donc je mettrai en 4 Menhir Express. Et en 5, je mettrai Romus et Rapidus. Voilà. L'attraction que tu as le plus détestée? Tonnerre de Zeus. Ouais, pourquoi? Bah parce qu'elle m'a... Moi, elle m'a secoué. Et parce que t'as pas fait... T'as pas hyper ta tête. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça c'est juste un problème technique. Non, vraiment, on est secoué. Et moi qui suis fragile, qui a des tendances migraineuses, tout de suite, j'ai eu ma migraine derrière l'œil d'être tellement secoué comme ça. Non, c'est une attraction que pour les fragiles que je recommande pas. Pour les fragiles. C'est vrai. Non mais si, c'est vrai. Pour les fragiles de la tête ou qui des secousses, non, c'est... Donc voilà. Great. À notre avis? À notre avis. Où tout est dit? Non, il y a encore des choses à faire parce qu'on n'a pas parlé de spectacle. Et il y a des spectacles à voir avec les enfants. On a parlé ici, le spectacle, les dieux d'Olympe. Enfin, les plongeurs de l'Olympe. Donc on n'a pas vu tous les spectacles. Et ici, une attraction que j'ai bien aimée, c'est le cinéma 4D, donc c'est Menhir, attention Menhir. Elle est sympathique pour les enfants et non. Donc là, tu nous fais un top 6 là. Ouais. Mais non, parce qu'on parle beaucoup des grosses attractions, mais voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai une fille et du coup le parc Astérix est familial. Voilà. Et du coup, là je l'ai découvert en solo, enfin avec toi Guillaume, mais c'était Tonnerre de Zeus. Je reviendrai avec ma fille prochainement pour lui faire découvrir ce parc qui est super top. J'aime quand c'est résumé comme ça. Alors, pour ma part, mon top 5. En numéro 1, tout à Tis. En numéro 2, Osiris. En numéro 3, La Revanche des Pirates. Parce que franchement, la thématisation est bien faite. Moi, j'ai connu le grand splash qui était pété. Parce que zéro déco, rien du tout. En numéro 4... Comment ça se corser? Moi désolé, je le kiffe, hein, mais Tonnerre de Zeus. Parce qu'il envoie quand même du pâté. Et en numéro 5, c'est vraiment compliqué. Je vais les mettre les 2 ex-aequo, mais ce sera Pégase Express et Menhir Express. Voilà, enfin les deux
Je peux pas départager les deux, donc je mets les deux à ex-aequo en 5e position. Pour ma part, il y a déjà eu des vlogs sur le parc Astérix, vous savez que je viens régulièrement. Gaël, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je te relance là-dessus. Mais oui, on prend le pass annuel l'année prochaine, ça c'est clair et net. Comme je vous ai dit sur le précédent vlog, je reviens pour une nocturne Halloween, mais je ne filmerai pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas prendre de caméra dans les scare house. Donc je vois pas l'utilité, vous filmer les attractions que je vous ai déjà montrées sur ces vlogs. Il n'y a pas d'utilité. Mais les vlogs de l'année prochaine avec le pass annuel, bien évidemment, seront différents. On abordera différemment les choses et on découvrira aussi avec vous les restaurants, parce qu'il y a des restaurants à tester au parc Astérix. Et bah écoutez, j'espère que ces deux vlogs vous auront plu. Bon, celui d'hier était plus conséquent, celui d'aujourd'hui était un peu plus light. L'avantage c'est que je vous ai glissé le spectacle Les Plongeurs de l'Olympe. J'arrive à le retenir, pardon. Mais ça va être ça. Tout est dit. Là on retourne tranquillement à la voiture et on rentre à la maison. Du coup, comme je vous ai dit précédemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos, car ça soutient énormément la chaîne. Et écoutez, je vais vous laisser sur les images du quai de Lutèce et on se dit à bientôt pour un prochain vlog. Ciao ciao, bye, à bientôt.